Le champ répond à une seule chose. Une. Et tant que tu fais l'inverse, tu peux visualiser 1000 fois. Ça ne se fixera pas. Aujourd'hui, je te montre comment fabriquer une commande unique et surtout, comment arrêter de la contredire au moment critique. Parce que la plupart des gens ne ratent pas la manifestation. Ils la sabotent avec précision. Et ce sabotage est tellement quotidien, tellement normal, qu'ils l'appellent lucidité. Ils disent « je suis réaliste ». Je préfère ne pas trop espérer. Je garde les pieds sur terre. Et pendant qu'ils se parlent comme ça, leur système envoie un second ordre, plus fort que le premier. Tu peux avoir la plus belle intention du monde. Si ton signal dominant dit « pas maintenant », le champ obéit à « pas maintenant ». Si ton signal dominant dit « je dois vérifier », le champ obéit à « je dois vérifier ». Si ton signal dominant dit « je n'y crois pas assez pour agir », le champ obéit à « je n'y crois pas assez pour agir ». Dans le langage quantique, on pourrait dire que tu restes en état de probabilité, non pas parce que le champ te refuse, mais parce que tu continues à mesurer l'absence. Et chaque fois que tu mesures l'absence, tu nourris le manque. Dans le langage mystique, on dirait « tu pries pour une porte, puis tu poses ta main sur le verrou ». Ce que tu vas entendre ici n'est pas une croyance, c'est une structure intérieure, une manière de cesser d'envoyer deux ordres contradictoires. Parce que c'est ça, le point central, tu penses envoyer une commande, mais ton corps, tes réflexes, ton regard en envoient une autre. Imagine une radio. Tu règles la fréquence sur une station, puis tu tournes le bouton d'1 millimètre toutes les 10 minutes pour être sûr. Tu entends des bribes, du bruit, une voix qui apparaît puis disparaît. Et tu conclus, la station n'existe pas. Non, la station existe. C'est toi qui refuses de rester sur une seule fréquence. Le champ fonctionne pareil. Il ne suit pas ton discours. Il suit la constance. Et la constance n'est pas toujours celle que tu crois. Alors, on va faire un test mental simple, mais très révélateur. Pense à une chose que tu veux vraiment, pas un caprice. Quelque chose qui compte, une relation, un changement de vie, une opportunité, une paix intérieure. Maintenant, observe ce qui arrive juste après cette pensée. Pas le rêve, le réflexe. Qu'est-ce que tu fais intérieurement dans les secondes suivantes? Très souvent, il y a une micro-chute, une contraction, un « oui, mais », un besoin de preuve, un besoin de contrôle. Et ce n'est pas dramatique, ce n'est pas mal. C'est juste le second ordre qui se met en place. Le premier ordre dit « je choisis ». Le second ordre dit « je me protège ». Et dans 90% des cas, c'est le second qui gagne, parce qu'il est répété depuis des années. Il est automatique. Il est nourri par ton histoire, tes peurs, ton éducation, tes déceptions. Et surtout, il ressemble à de l'intelligence. Tu sais ce qui est le plus dangereux? Ce n'est pas la peur, c'est la peur déguisée en sagesse. La peur déguisée en « je préfère attendre ». La peur déguisée en « je vais d'abord voir un signe ». La peur déguisée en « je vais être prudent ». Le champ ne juge pas ça. Il enregistre et il stabilise ce que tu stabilises. Ici, tu vas surtout voir la carte exacte des gestes d'annulation, ceux qui coupent ton signal, même quand tu fais tout bien. Et ensuite, la structure d'une commande unique, assez simple pour être appliquée, mais assez puissante pour tenir quand l'émotion monte. Parce que la manifestation n'est pas une supplication. C'est un alignement, et c'est précisément là que la plupart basculent sans le voir. Il y a une scène que je vois partout, et peut-être que tu vas te reconnaître immédiatement. Quelqu'un pose une intention. Il se sent fort. Il se sent inspiré. Il se dit « c'est bon, cette fois, je le fais ». Il visualise, il écrit, il écoute des vidéos, il ressent même une chaleur, un espoir, une certitude. Puis la réalité reste silencieuse, et là, sans s'en rendre compte, il passe du trône à la porte. Il quitte l'autorité et il entre dans la négociation. Il commence à regarder le monde comme un juge. Alors, tu me réponds? Il cherche un signe. Il scrolle. Il compare. Il se surveille. Il se demande si quelqu'un a réussi plus vite.
Il change de technique. Il retouche son désir. Il recommence. Il s'agite. Et à cet instant précis, la commande devient double. Commande numéro 1. Je veux ce résultat. Commande numéro 2. Je ne suis pas sûr, donc je mesure, je contrôle, je teste. Le chant ne peut pas obéir à deux rois en même temps. Tu peux appeler ça vibration, fréquence, quantique, prière, psychologie. Peu importe le vocabulaire. Le principe reste le même. Ce qui se répète le plus en toi devient la loi. Et ce qui se répète le plus chez la plupart des gens, ce n'est pas la foi. C'est la vérification. Je veux que tu comprennes quelque chose de très fin. La vérification donne un soulagement immédiat. Un micro-soulagement. Tu regardes ton téléphone, tu regardes tes messages, tu cherches un signe. Et pendant une seconde, tu as l'impression de reprendre le contrôle. Mais ce soulagement est un piège. Parce qu'il te conditionne. Il apprend à ton système que tu n'es en sécurité que si tu mesures. Et donc, tu mesures encore. Et donc, tu renforces l'absence. C'est une boucle. Et si tu as cette sensation de boucler dans ta vie, ce n'est pas parce que tu ne sais pas manifester. C'est parce que tu as appris à annuler. La question est, comment on arrête? Pas en se forçant à ne plus douter. Le doute reviendra. Pas en jouant la perfection. Pas en se punissant. On arrête en cessant de signer le doute avec ses gestes. Parce que le chant, lui, ne lit pas tes intentions comme un poème. Il lit tes intentions comme une empreinte. Et l'empreinte, ce sont tes actes, ton attention, tes réflexes. Alors je te donne une image qui va te poursuivre, mais dans le bon sens. Chaque fois que tu vérifies, tu dis au chant « Je n'ai pas encore reçu ». Et le chant répond « Très bien, tu n'as pas encore reçu ». Chaque fois que tu demandes un signe, tu dis « Je ne peux pas me tenir dans ce choix sans validation ». Et le chant répond « Très bien, tu ne peux pas ». Voilà pourquoi certaines personnes semblent t'attirer sans effort. Elles ne sont pas en train de demander une preuve. Elles sont déjà installées dans une seule commande. Elles agissent comme si c'était vrai, non pas dans le délire, mais dans la cohérence. Je vais être très concret maintenant. Dans ton quotidien, l'annulation se produit souvent dans un laps de temps très court, les 10 minutes après l'intention, quand ton ancien système veut reprendre le volant. Tu crois que tu annules parce que tu as des pensées négatives. Ce n'est pas ça. Le chant n'est pas un détecteur de moralité. Il ne punit pas une pensée sombre. Il répond à une chose beaucoup plus précise. Le mouvement que tu répètes quand l'inconfort monte. Et ce mouvement, chez presque tout le monde, a la même forme. Il est discret. Il est logique. Il ressemble même à de la maturité. C'est pour ça qu'il est si dangereux. Le geste qui casse ton signal, c'est le retour au manque, juste après l'ordre. Souvent, dans la minute qui suit, ton attention se retourne pour vérifier ce qui n'est pas encore là. Parfois, sans aucune phrase, juste un regard intérieur, une sensation, une micro-panique. Et si ça ne marche pas? Et au lieu de rester dans la commande, tu passes en mode surveillance. Tu connais ce mode. C'est celui où ton système cherche à se rassurer. Il veut des indices. Il veut un signe, il veut une preuve, il veut une date, il veut un garant. Parce que tant que tu n'as pas de preuve, ton ancien programme se sent en danger. Et voilà le point brutal. Pour le chant, ce programme de sécurité est un ordre. Tu dis « je veux », mais ce que tu nourris, c'est « je n'ai pas ». Tu dis « je choisis », mais ce que tu répètes, c'est « je ne sais pas ». Dans ton monde, ça s'appelle être prudent. Dans le chant, ça s'appelle maintenir la même réalité. Tu veux sentir la différence? C'est simple. Une commande unique crée une sensation de ligne droite. Une commande double crée une sensation de va-et-vient. Une oscillation. Comme si tu tirais une corde, puis tu la lâchais, puis tu la retires, puis tu la lâches. Tu ne stabilises rien, tu fais vibrer le doute. C'est là que la métaphore quantique devient utile. Tant que tu mesures l'absence, tu interagis avec l'absence. Et l'interaction la plus répétée devient la configuration stable. Le chant ne fait pas de magie, il stabilise la configuration la plus nourrie. En mystique, on dirait « tu nourris l'égrégore du manque ». En psychologie, on dirait « tu renforces un comportement de réassurance ». Et dans le corps,
ça sert avant même que tu penses. Dans ta vie, ça ressemble à des résultats qui apparaissent, puis se dissolvent. Et maintenant, écoute bien, ce geste, tu le fais parce qu'il te donne une sensation de contrôle. Même si ce contrôle t'épuise, même si ce contrôle te vole tes résultats. Regarde la boucle, tu commandes, tu attends, tu t'inquiètes, tu vérifies, tu retombes, tu recommences. Et à force, tu confonds la boucle avec la vie. Tu dis, c'est comme ça? Non, c'est un protocole inconscient. Alors voici la première clé. Tu dois devenir capable de rester dans ta commande pendant le silence. Le silence est le test réel, pas parce que le chant te teste, mais parce que ton ancien système se révèle dans le silence. Le silence, c'est le miroir. C'est là que tu vois si ton ordre est une parole ou une autorité. Et tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin de repérer l'instant précis où tu bascules en surveillance. Pour certains, c'est la première heure. Pour d'autres, c'est le lendemain. Pour d'autres, c'est quand quelqu'un ne répond pas, quand une facture arrive, quand un retard se produit, quand un détail réactive l'ancienne histoire. Mais le mécanisme est identique. Tu quittes la ligne, tu retournes au manque, tu mesures l'absence, tu doubles la commande. Et maintenant que tu vois le geste, il reste une chose, construire une ligne qui ne se retourne plus. Si tu prends une seule chose de cette vidéo, prends celle-ci. Tu n'obtiens pas ce que tu désires. Tu obtiens ce que tu confirmes. Et tu confirmes par 3 leviers, toujours les mêmes, ce que tu choisis, qui tu deviens dans ce choix, et ce que tu fais quand tu pourrais reculer. C'est ça, la commande unique. Elle commence par l'intention, oui, mais l'intention seule reste fragile. Elle est comme une flamme dans le vent. Parce que dès que la réalité ne répond pas immédiatement, ton ancien toi revient et dit « On annule ». Alors tu ajoutes l'identité. Pas une identité fantasmée, pas un personnage. Une identité opérationnelle, froide, simple. Une phrase qui définit ton axe. Par exemple, « Je suis quelqu'un qui ne renégocie pas son choix à chaque silence. » Je suis quelqu'un qui agit sans demander de permission. Je suis quelqu'un qui reste aligné quand l'ancien programme panique. Ce n'est pas de l'ego, c'est un contrat. Et ensuite vient la partie la plus puissante, l'empreinte. L'empreinte, c'est une action réelle, même minuscule, qui dit au champ « Cette commande est vraie, même sans preuve. » Parce que le champ ne répond pas aux promesses. Il répond à ce qui devient irréversible en toi, à ce qui s'incarne, à ce qui modifie ton comportement. Tu veux manifester l'abondance? Ton empreinte n'est pas « penser riche ». C'est un geste qui prouve que tu ne choisis plus depuis la peur. Tu veux manifester une relation saine? Ton empreinte n'est pas « visualiser un partenaire ». C'est un geste qui prouve que tu ne mendis plus l'amour. Tu veux manifester un changement de vie? Ton empreinte n'est pas « attendre le signe ». C'est un geste qui prouve que tu ne construis plus ta vie sur la permission des autres. L'empreinte peut être extrêmement simple, mais elle doit avoir une qualité. Ton ancien toi la déteste. Pas parce qu'elle est difficile, mais parce qu'elle ferme la porte de sortie. Et c'est exactement ce qu'on veut. Cette porte ouverte brouille ton signal. Voilà une façon de vérifier si ton empreinte est bonne. Après l'avoir posée, tu sens une forme de calme. Pas une euphorie, un calme, comme si tu avais cessé de discuter, comme si tu avais arrêté de supplier, comme si ton système disait « c'est décidé ». Ce calme est un signal. Dans ton corps, c'est l'arrêt de l'oscillation. Dans le champ, c'est la cohérence. Et quand la cohérence s'installe, la réalité commence à se réorganiser autour de cette cohérence. Pas toujours de manière spectaculaire. Parfois par une rencontre. Parfois par une opportunité. Parfois par une idée qui tombe au bon moment. Parfois par un déblocage intérieur qui change ta posture et donc change ce que le monde te renvoie. Ce qui compte, c'est que tu sors du couloir. Parce que le moment le plus dangereux n'est pas quand rien ne bouge. C'est quand ça commence enfin à bouger. Quand le champ commence à répondre, il y a un danger immédiat. Un danger qui fait perdre la majorité des gens, non pas au début, mais juste avant la stabilisation. C'est le piège de la validation. Tu poses ta commande unique. Tu tiens quelques jours, tu résistes à la boucle. Tu poses une empreinte. Et puis, quelque chose arrive. Un message,
une coïncidence, un appel, une opportunité, un petit mouvement dans la matière. Et là, ton ancien programme se réveille avec une joie presque enfantine. Tu vois, ça marche. Mais derrière cette joie, il y a une autre fin. Vite, redonne-moi une preuve, encore, tout de suite. Et cette fin est exactement la même énergie que la vérification d'avant. Sauf qu'elle porte un masque lumineux. Elle ressemble à de la gratitude, mais elle est souvent une dépendance. Tu ne veux pas une relation avec le champ, tu veux une assurance. Tu veux que la réalité te dise, en continu, oui, tu es sur la bonne voie. Et si elle ne le dit pas, tu paniques. Tu retombes en surveillance. Tu changes de ligne. Tu accélères. Tu forces. Tu optimises. Tu cherches à sécuriser le résultat avant qu'il n'existe vraiment. Et là, tu annules. Voilà la vérité froide. La preuve n'est pas un carburant. La preuve est une conséquence. Si tu utilises la preuve comme carburant, tu redeviens dépendant. Et la dépendance crée la seconde commande. Tu reconnais un faux signe à une chose. Il te rend instable. Un vrai signe te rend plus calme, plus droit, plus simple. Un faux signe te donne une excitation nerveuse. Tu as envie d'en parler à tout le monde, de vérifier, de relancer, de demander, de pousser, de répéter, de sécuriser. En d'autres termes, le faux signe te ramène à la boucle. Et c'est exactement pour ça que tant de gens vivent des presque, des débuts, des promesses, des portes qui s'entr'ouvrent. Puis, la même fermeture. Ils confondent l'ouverture avec la victoire et ils se précipitent. Ils veulent verrouiller trop tôt. Ils veulent rendre certain ce qui est encore en phase de formation. Le champ n'aime pas l'empressement. Pas parce qu'il est cruel, parce que l'empressement porte la même signature que le manque. Alors voici ce que tu dois faire quand tu reçois un signe. Un vrai mouvement, un vrai début de réponse. Tu ne le prends pas comme une preuve que tu as raison. Tu le prends comme un test de cohérence. Tu te demandes, est-ce que ce mouvement me rend plus aligné ou est-ce qu'il réactive ma dépendance à la validation? Si ça réactive la dépendance, tu es à 2 secondes de l'annulation. C'est là que ton pouvoir doit apparaître. Pas au moment où tu es inspiré, au moment où tu es tenté de retomber dans l'ancienne fin. Parce que c'est ça, le mécanisme secret. Beaucoup de gens ne sont pas sabotés par la peur de ne pas recevoir. Ils sont sabotés par la peur de perdre ce qu'ils reçoivent. Ils obtiennent un début de réponse et ils se crispent. Et si ça s'arrête? Et cette crispation, c'est encore une mesure de l'absence, encore une négociation, encore une deuxième commande. Donc la règle est simple, quand un signe apparaît, tu ralentis intérieurement, tu scelles l'axe, tu reviens à l'identité, tu reviens à la commande unique. Tu ne cours pas derrière la preuve, tu la laisses te suivre. Et là, quelque chose d'étrange se produit. Plus tu es stable, plus la réponse se densifie. Moins tu es stable, plus la réponse se dissout. Et c'est là que la stabilisation devient ton vrai pouvoir, tenir la ligne quand l'ancienne fin réclame une preuve. Il y a une fenêtre que presque personne ne respecte, parce qu'elle n'est pas spectaculaire. Elle est silencieuse. Et pourtant, elle décide si ton résultat devient réel, ou s'il retourne au statut de presque. Cette fenêtre, c'est la stabilisation. Quand quelque chose commence à se manifester, il y a une période où la forme est encore fragile. Pas fragile comme un vase, fragile comme une nouvelle habitude dans ton système. C'est un nouveau chemin neuronal, un nouveau couloir d'attention, un nouveau type de décision. Et tout ce qui est nouveau déclenche l'ancien programme. L'ancien programme ne revient pas avec des cris. Il revient avec des phrases raisonnables. Ne t'emballe pas. Attends avant d'y croire. On va voir. C'est peut-être un hasard. Ne te fais pas de film. Et si tu obéis à ça, tu réinstalles la seconde commande. Tu protèges ton cœur et tu coupes ton signal. Alors, comment on scelle? On scelle en gardant la commande unique pendant la fenêtre la plus tentante, celle où tu pourrais exiger une preuve totale, celle où tu pourrais vouloir tout contrôler. Je te donne une image. Tu viens de planter une graine. Si tu tires dessus chaque matin pour voir si elle grandit, tu la détruis. La graine n'a pas besoin de ton impatience, elle a besoin de constance. Le champ est pareil.
Il a besoin que tu restes sur une ligne, même quand tu pourrais replonger dans la surveillance. Il y a 3 gestes simples, et ils suffisent. D'abord, tu réduis le bruit. Tu arrêtes de raconter ton processus à tout le monde. Pas par superstition, parce que parler trop tôt réactive souvent le besoin de validation. Ça te fait chercher des réactions, des opinions, des confirmations. Et l'opinion des autres devient une nouvelle mesure, une nouvelle dépendance, une nouvelle seconde commande. Ensuite, tu renforces l'empreinte. Tu répètes une action-empreinte qui confirme ta nouvelle identité. Pas 10 actions. Une, la même. Comme une signature, une discipline, un rendez-vous, une limite, une structure. Quelque chose qui dit « je ne reviens pas en arrière ». Enfin, tu neutralises la boucle au moment où elle apparaît. Et la boucle apparaîtra. Elle se manifestera comme une impulsion de vérifier, de relancer, d'accélérer, d'obtenir une réponse définitive. Et à ce moment, tu fais la chose la plus puissante. Tu ne signes pas cette impulsion. Tu la vois. Tu la laisses passer. Tu reviens à la ligne. Tu n'es pas une feuille dans le vent. Tu es l'opérateur. Et c'est là que le langage quantique devient une arme de précision. Tant que tu interagis avec le manque, tu le maintiens. Tant que tu interagis avec la cohérence, tu la densifies. Le champ répond à ce que tu nourris. La stabilisation, ce n'est pas attendre, c'est tenir. Et ce qui est fascinant, c'est que la plupart des gens pensent que tenir, c'est lutter. Non. Tenir, c'est cesser de négocier. Tu sais que tu es en stabilisation correcte quand tu sens une froideur calme, une sorte de souveraineté. Tu n'as pas besoin de prouver, tu n'as pas besoin de convaincre, tu n'as pas besoin de courir. Tu sais, et quand tu sais, le champ suit. Quand tu tiens cette fenêtre, tu commences à lire ta signature avant même que la réalité ne te parle. Si tu as suivi jusqu'ici, tu as déjà compris quelque chose de rare. La manifestation n'est pas une pensée. C'est une signature, et une signature se lit. Le problème, c'est que la plupart des gens lisent leur vie à l'envers. Ils regardent à l'extérieur, puis ils concluent sur l'intérieur. Je n'ai pas reçu, donc ce n'est pas pour moi. Ça n'a pas bougé, donc ça ne marche pas. C'est lent, donc j'ai raté. Mais la lecture correcte est l'inverse. Tu lis ton intérieur, et tu sais ce que l'extérieur va afficher. Parce que ton extérieur est, la plupart du temps, une impression retardée de ta signature. Et cette signature se révèle toujours au même moment, quand tu es entre deux mondes, quand l'ancien est encore là et que le nouveau n'est pas encore visible. C'est là que tout se joue. C'est là que tu deviens, soit l'opérateur, soit le saboteur. Alors je vais t'offrir un outil que tu peux utiliser n'importe quand, sans rituel, sans décor, sans effort théâtral, le repère des 3 secondes. Chaque fois que tu poses une intention, ou chaque fois que tu sens un désir fort, remonter, il y a un instant minuscule, 3 secondes, où ton système choisit sa direction. La plupart des gens n'ont pas conscience de cet instant. Ils le vivent en pilote automatique. Dans ces 3 secondes, il se passe une chose. Ton corps vote. Tu peux mentir avec des mots. Tu ne peux pas mentir avec ce vote. Parfois, c'est un relâchement et une chaleur, signature d'ouverture. Parfois, c'est une contraction et une urgence, signature de contrôle. Parfois, c'est un vide et une fatigue, signature de renoncement. Parfois, c'est une agitation et une excitation, signature de dépendance à la preuve. Ton mental ne veut pas entendre ça parce que ça le rend inutile. Le mental préfère les stratégies, les méthodes, les listes. Mais le champ n'écoute pas tes listes. Il écoute ce vote. Et c'est là que tu comprends pourquoi tu annules sans raison. Ce n'est pas sans raison. C'est par fidélité à une signature. Tu as été entraîné à associer le silence à un danger. Tu as été entraîné à associer l'attente à une humiliation. Tu as été entraîné à associer le désir à une déception. Donc dès que tu désires, ton corps déclenche un programme de protection, contrôle, vérification, plan B, recul. Et tu appelles ça être adulte. Mais l'adulte souverain ne se protège pas en annulant. Il se protège en choisissant et en tenant. Alors voici la vraie lecture. Le moment où tu annules n'est pas une erreur. C'est une confession.
C'est le moment où ton système te dit ce qu'il croit vraiment possible pour toi. Et cette confession est précieuse parce qu'elle te donne exactement le point à transformer. Si tu annules par vérification, ton point de transformation est la dépendance à la preuve. Si tu annules par contrôle, ton point est la peur du vide. Si tu annules par renoncement, ton point est la lassitude programmée. Si tu annules par excitation, ton point est l'addiction à l'émotion. Tu vois? Ce n'est pas vague, c'est une cartographie. Et maintenant, je vais faire quelque chose d'encore plus utile. Je vais te montrer comment transformer ces 3 secondes en un geste d'autorité. Un geste qui remplace l'ancien vote. Pas en te forçant, en changeant le réflexe. Parce que le chant ne demande pas que tu sois parfait. Il demande que tu sois clair. Si tu es clair, même avec un peu de peur, la ligne tient. Si tu n'es pas clair, même avec 1000 affirmations, la ligne casse. Il reste une dernière pièce. Verrouiller tout ça dans une formule tellement simple que ton ancien programme ne pourra plus se cacher. Tu es arrivé au point où tout devient simple. Pas facile, simple. Parce que si tu retires les fantasmes, les rituels, les promesses, et même les débats sur le mot quantique, il reste une loi nue. Le chant répond à ce que tu stabilises. Et tu stabilises ce que tu répètes, surtout quand tu n'as pas encore de preuves. Donc la question finale n'est pas « Comment t'obtenir ?» La question finale est « Qu'est-ce que je répète au moment critique ?» Voilà le verrou final. Tu vas arrêter de traiter la manifestation comme une demande et tu vas la traiter comme une décision. Une décision, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une euphorie, ce n'est pas un moment haut. Une décision est froide, elle est stable, elle ne dépend pas de l'humeur du jour. Et c'est exactement pour ça que le chant l'entend. Alors voici la formule finale de la commande unique. Garde-la comme une structure, pas comme une phrase magique. Je choisis, je reste, je confirme. Je choisis, c'est l'intention. Une seule. Je reste, c'est la fermeture de la négociation. Pas de test, pas de relance, pas de preuve comme carburant. Je confirme, c'est l'empreinte, l'action qui rend la commande réelle. Tout ce que tu as vu dans cette vidéo se résume à ça. Et maintenant, la partie que ton ancien toi n'aime pas, tu vas appliquer cette structure au moment où tu as envie de faire l'inverse. Quand tu as envie de vérifier, tu restes. Quand tu as envie de demander un signe, tu confirmes. Quand tu as envie de changer de méthode pour te rassurer, tu reviens à l'empreinte. Parce que l'empreinte est la preuve, pas l'extérieur. Et si tu veux un indicateur clair que tu as cessé d'annuler, il est là. Tu n'es plus en train de regarder la porte toutes les 2 minutes. Tu es déjà passé de l'autre côté. Tu n'es pas en attente. Tu es en alignement. C'est là que beaucoup ressentent quelque chose d'étrange, un calme presque vide. Ils se disent « Je ne ressens plus l'excitation. Est-ce que j'ai perdu la foi ?» Non. Tu as perdu la dépendance. Tu as quitté le théâtre. Tu as rejoint la cohérence. Et la cohérence, c'est le langage du chant. Alors je te laisse avec une question, simple et tranchante, que tu peux te poser chaque jour. Est-ce que je suis en train d'envoyer une commande ou 2 ? Si c'est 2, tu sais quoi faire. Reviens à la formule. Je choisis, je reste, je confirme. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux apprendre à programmer cette cohérence sur des domaines précis, argent, amour, santé, identité, trajectoire, alors on ira plus loin. Signature, argent, amour, santé, identité, avec la même mécanique, mais appliquée à chaque domaine. Et maintenant, tu sais ce que le chant reconnaît, la cohérence. Non, tu sais ce que le chant reconnaît, la cohérence.